question 3 du problème de suspension. Et donc la question 3 me dit, après une étude du graphe des inconnus, décrire la méthode, choix des systèmes à isoler et type d'équation à écrire permettant de déterminer h de 4 sur 3 sans calcul. La question 4 étant juste l'application pour déterminer h de 4 sur 3. Donc la vraie difficulté, elle est sur la question 3. Alors, soit on utilise massivement le graphe des inconnus, le graphe de liaison, soit on peut aussi réfléchir sur le dessin. De toute façon, les deux vont ensemble. Ce qu'on me demande, c'est de déterminer cette action dont on m'a donné déjà l'information de direction, puisque je sais qu'elle est portée par Y. Donc je sais que ici, mon action est forcément sur l'axe que je viens de tracer. Maintenant, j'ai une liaison pivot ici en F. Donc l'action, si j'isole que la pièce 3, je vais avoir une action de liaison en F, l'action en H qui est connue, et une action de liaison en E. On m'a dit que, par hypothèse, le poids des pièces est négligé. Donc, si ma pièce 3 est en équilibre statique, ici avec ma liaison pivot, qu'elle reçoit une action ici qui la fait tourner, je dirais ici dans le sens trigonométrique, pour que cette rotation soit supprimée, pour être en équilibre statique, il faut qu'en E, il y ait une autre action. Alors l'action en E, en fait, on ne sait pas comment elle est, on sait juste que c'est une force qui est dans le plan XY. Donc elle peut être comme ça, mais ce qu'on sait, c'est que le produit vectoriel de cette force fois ce bras de levier, plus le produit vectoriel de cette force fois ce bras de levier, doit me donner un moment nul ici. Or, si on regarde bien, on voit que EF est aligné avec l'axe X, donc seule la composante en Y, seule cette composante de la force en E va intervenir dans la génération du moment ici. Donc, mon souci, ça va être de capable de déterminer ici YE. Alors je le mets comme ça avec deux barres en sachant que je ne sais pas dans quel sens il va être. Mais la composante XE, finalement, vu qu'elle passe par l'axe de la liaison pivot, ne va pas me générer de moment. Donc il faut que je sois capable de déterminer cette action-là. Problème, c'est que si j'isole toute cette partie-là, que l'on peut voir ici, donc j'isole 1 plus la partie 6 plus la partie 7, donc si j'isole tout ça, ici, je fais intervenir un effort connu ici, donc ça m'intéresse, mais je viens couper une liaison ici, et je viens couper une liaison là. Or, si je regarde, j'ai deux inconnus, donc je ne peux pas résoudre. Ici, problème, puisque 4 inconnus pour 3 équations scalaires. Donc, a priori, mauvaise pioche, si je vais dans cette direction, je vais être coincé. Alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit, dans un problème de statique, et je dirais même de manière préventive, on peut toujours chercher les solides en équilibre statique sous deux glisseurs. Alors pourquoi? Encore une fois, parce que si j'ai un solide comme celui-là qui est en équilibre statique sous l'action de deux glisseurs, c'est-à-dire sur l'action de mes deux doigts, et que ça c'est en équilibre statique, je sais que la direction d'effort de ce doigt-là sur ce crayon et de ce doigt-là sur ce crayon passe par les deux points d'application et donc ici par l'axe de mon crayon. J'ai donc une information de direction. Je sais dans quel sens, dans quelle direction est donné mon effort. Et si je regarde bien ici et que je m'intéresse au solide 2, ici, je vois qu'il est en équilibre sous l'action de deux glisseurs. Pourquoi? Parce que ici, je suis dans le plan avec une pivot et les deux inconnus
ici ce sont des inconnus de force en X et en Y, ici j'ai une résultante, et même chose en C. Donc en isolant 2, je vais faire intervenir ici la direction de l'effort, et cette direction elle va être portée par la droite CD. Donc ici je suis quasiment persuadé, enfin c'est pas je suis quasiment, c'est je suis persuadé que la direction de l'effort c'est de 5 sur 2, elle va être égale à la droite CD. De même que delta D de 1 sur 2, c'est aussi égal à delta C de 5 sur 2, et c'est aussi la droite CD. Donc finalement, ici, ce n'est pas deux inconnus que je vais avoir, mais plus qu'une seule. Et vous voyez l'intérêt, si j'ai qu'une seule inconnue ici, et bien maintenant, je me retrouve avec une inconnue, trois inconnues, je peux résoudre. Et si on prête attention, on s'aperçoit que finalement, la variation de CD, elle est que portée par X. Ça veut donc dire que l'effort, il est que porté par X. Et si j'écris maintenant l'équilibre de ce que je viens d'isoler ici, c'est-à-dire 1 plus 6 plus 7, et que je fais la somme des forces en projection suivant Y, suivant cet axe-là, eh bien je sais que l'action de 3 sur 1, elle doit compenser l'action de 8 sur 7. Et comme ici, il n'y a aucun effort selon l'axe Y, et ça je l'ai montré parce que j'ai isolé 2 avant, eh bien je sais que cet effort est l'opposé de celui-là. Et donc je trouve là le principe des actions mutuelles, je vais trouver l'action maintenant de 1 sur 3, et je vais pouvoir écrire mon équilibre de moment en F. Donc voilà la stratégie de résolution de cet exercice. Une fois qu'on a compris ça, on a compris beaucoup de choses, il n'y a plus qu'à mettre en œuvre. Et donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vous laisse réfléchir à cette partie. Donc attention, c'est ce qui fait que la statique est difficile. Alors bien évidemment, j'aurais pu isoler chacun des solides, écrire toutes les équations. Si mon problème admet une solution, je l'aurais trouvé. J'aurais passé beaucoup plus de temps.